Bonjour à tous et à tous, deuxième petite interview avec monsieur Kilazou, coach de 3D Max. Il vient nous faire tout simplement nous faire un petit coucou. Comment il va mon Kila? Ça va très bien, malgré la défaite ce soir pour le premier match de Challenger, mais sinon ça va. On est là. Eh bien écoute, oui, on va revenir rapidement si tu veux sur la game, c'est vu que c'est le petit truc chaud et que tu l'introduis. Vous avez venu de perdre donc votre match face à Paris Vision. Ouais. Sur le score de 2-1, d'ailleurs c'était 13-10, 13-10 je crois sur les deux dernières cartes. Sur les 3 maps même. Ouais, sur les 3 maps. Comment vous n'avez pas réussi à clôturer malheureusement face à une équipe comme Paris Vision? C'est étonnant en plus parce qu'on a gagné Ancien qui était leur pick et je pense que tout le monde l'a vu, on était un petit peu, comment dire, on l'a beaucoup perdu Ancien récemment alors que au début de CS2 c'était notre map forte vraiment, pardon. Et bon, on l'a gagné, on était près dessus, voilà. Et après, c'est sur Vertigo, notre pick, qu'on a merdé. Je sais pas, on a eu un petit passage à vide, on a eu quelques complications en vérité, quand même, avec notamment sur le côté, comment dire, composant, quoi. Enfin, des problèmes techniques, tout simplement. Joko, il laguait. Il y a une fois où il est tombé dans le vide parce qu'il laguait sur un round d'armée. Exe, il avait des décos tous les 2-3 rounds. Ça a un peu entamé le moral à un moment où on avait vraiment besoin de se relancer, je pense, dans la game. Du coup, c'était un petit peu dur. On a essayé de se relancer sur Anubis. Et Anubis, il nous a manqué de conclure quelques rounds. Et je pense que c'est une des games où là, on peut en vouloir qu'à nous-mêmes vraiment d'avoir perdu. Des fois, il y a des games où voilà, on sort de la map, on se dit ouais, juste, ça arrive, hein, c'est le sport. Des fois, tu perds des matchs. Là, c'est vraiment. C'est chiant parce qu'il y a un peu de facteurs externes, mais il y a aussi un peu de. On a eu du mal à se relancer et à conclure certains rounds, notamment sur Anubis. Non. Ouais, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs de Challenger quand même, hein. Ouais, Ils ont battu Apex, ils ont battu Bait. Moi, je mettrais pas Parivision comme une équipe faible. Ils ont un rating explosé sur HLTV parce qu'ils viennent de se créer. Mais c'est quand même Jerry, il y a ah bah. Patsy, Kicker, Tartfrost, Alors Patsy par contre, Steamguard. Patsy par contre, ouais, il a encore du mal à revenir. Mais par contre, Mm. Artfrost, là où tu le sens, je pense que Maka il l'a senti un petit peu, non, sur son adversaire direct. Pas Non. spécialement, en vérité. C'est vrai que quand je regarde le tab, là, je vois qu'il a fait il a fait un bon BO, quoi. Mm. Mais non, on l'a pas senti spécialement, le Hard Frost. Et Maka a fait un bon BO aussi, donc je pense que Oui. ça s'est bien jaugé au niveau du duel de sniper. C'est juste, c'est sur le reste qu'on a un petit peu merdé, quoi. Il y a quelques joueurs qui ont été en dessous de notre côté, notamment sur le vocal, et ça nous a pas aidé, quoi, on va dire. Désolé de te faire d'enfoncer un petit peu le couteau dans la plaie, mais on va reparler un petit peu de votre RMR et surtout de cette première expérience de toi en tant que coach derrière l'équipe. Donc on a côté 3D Max, vous aviez tiré Falcons d'entrée de jeu. Et vous allez malheureusement vous incliner alors que pourtant on avait l'impression que vous aviez la game pratiquement en main. Peut-être un manque d'expérience. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu là-dessus dans ce RMR, ton feeling extérieur face à votre performance? Tu veux match par match ou le global en premier? Oui, on peut rentrer avec Falcons et après si Falcon? t'as... Ok. Voilà, on peut... Je pense que Falcon, si je le prends sur le fil de la game, on mène 5-0, tout se passe bien, la prépa est bonne, ce qu'on fait est cohérent, on clique. Et on rentre dedans avec une très très bonne énergie, confiant, et forcément c'est rassurant quand tu gagnes le pistol, le premier armée, etc., que tu te lances. Malheureusement, en fait, dans le premier set CT, on finit sur un 7-5, ce qui est un score au final correct, hein, 7-5 en CT, c'est pas génial, mais c'est correct. Mais quand tu regardes dans le détail, on prend un V3 de Magisk, on prend un V2 de Boros. C'est 2 rounds où, si on les met, ce qui serait logique sur des 3v1 ou des 2v1, on les envoie en écho derrière et on peut finir sur un side à 9 ou 10 rounds, quoi, pour nous. Et le 3v1, c'est un manque de sérénité. Et le 2v1 aussi, d'ailleurs. Les deux clutch qu'on prend, c'est des manques de sérénité, tout simplement. Et c'est un peu de précipitation, ou au contraire, on s'attend pas assez pour un autre. Voilà. On manque de prise de décision aussi, et c'est un peu le fil conducteur qu'on a eu pendant le RMR, quoi. En mode, on a une bonne prépa, on a beaucoup progressé avant le RMR, mais ça se voyait pas sur les résultats. Parce que, d'ailleurs, j'en profite, j'ai vu beaucoup de gens dire que, ouais, on a encore chié en LAN. Pour ceux qui nous suivaient vraiment et qui sont pas teubés, tu regardais nos résultats avant le RMR, on était déjà dans une pente descendante. Oui. Ça faisait un moment qu'on galérait. Et pourtant, on faisait énormément de progrès, en fait. C'est ça qui était un peu compliqué, c'est qu'on a beaucoup progressé les 2 derniers enfin, je dirais surtout les 6 dernières semaines avant le RMR, mais malheureusement, on n'a pas eu le résultat escompté. Et ouais, donc manque de sérénité sur certaines phases sur le side CT qui aurait pu faire qu'on prend plus de runes, et en terreau, des strats faites des dizaines de fois, et pourtant, quand on le fait là, sur le jour J, il y a un stuff raté. Il
il y a un stuff qui s'est rajouté en plus. Donc c'est de la mauvaise exécution, malheureusement. Ça devrait pas arriver à ce niveau-là et bah, tu te fais punir. Est-ce que tu penses que ce premier match, quelque part, vous a un peu donné le ton et surtout a mis une pression, on va dire, en plus sur les joueurs, sur une game qui, quelque part, était accessible et au final vous file entre les mains? Est-ce que tu penses que ça a joué sur le moral de l'équipe à ce moment-là? Pas vraiment, je pense, parce que, c'est plus la deuxième qui a fait mal, la deuxième défaite. Parce que la première, on se dit en mode: «Merde, on a merdé», mais c'est super facile de cibler ce qui a merdé. Parce que comme je te le disais, pour moi, on était prêt, stratégiquement. On a mal exécuté 2 strats, et on a merdé, 2 clutch, sur des gros avantages numériques. C'est facile de se dire en mode: «Bon OK, il faut juste régler ça» et le deuxième BO qui est quelques heures après, «Vas-y go les mecs, on se remobilise, on se reconcentre et on y va». Quand on perd le deuxième, c'est un peu plus dur parce qu'on est en 0-2, on est déjà, bah, dos au mur. Là où moi je suis confiant, c'est que, bah, du coup, on va jouer des BO3 et on va jouer des maps où on sait qu'on est fort. Le fait est qu'on arrive sur une de nos main maps contre ITB le lendemain et on prend genre, je crois 13-3 quoi et genre vraiment on se pisse dessus sur le 13-3 et là, on a eu un talk, à l'entre-deux maps où, on a remobilisé les joueurs, Brian l'a bien fait. On a rajouté des trucs, derrière avec, le coach performance et ça nous a un peu permis de se sortir les doigts du cul, si je peux me permettre. Ah oui, tu peux te permettre. Mais ouais, ouais, vraiment, enfin, c'était un peu étrange parce qu'on sortait de ce enfin, moi, je sortais de cette première journée en étant en mode: «Bon, bah, on a merdé sur 2 BO1, mais c'est pas grave, on va jouer des BO3» et quand on se prend la claque sur la première map du premier BO3, on est en mode: «Merde, OK, c'est là, c'est la merde, faut sonner la sirène d'alarme». Et bon, au final, on a très bien répondu contre ITB, on a été très chaud et contre Nine Pandas, bah, ça se joue pas à grand-chose, hein. Nine Pandas, je pense qu'on peut conclure sur la deuxième. Et sur la troisième ancien, bah, comme je te le disais un petit peu juste avant par rapport au match, c'est une map où on n'était pas totalement en confiance dernièrement. C'est moi qui ai pris le choix de la jouer ancien. On hésitait entre ancien et Anubis. On avait déjà joué Anubis contre Nine Pandas et ça nous avait pas très bien réussi, même si c'était une de nos bonnes maps parce qu'ils ont un playstyle assez chiant. Mm. Et j'ai fait le choix d'aller sur ancien et peut-être que ce choix je le regrette, mais au final, je pense que c'est pas vraiment un problème de map, quoi. C'est juste, bah, on n'a pas joué à notre niveau habituel sur la carte et si on avait joué à notre niveau habituel, on aurait gagné ce deuxième match et je pense que le troisième on l'aurait gagné, quoi. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on avait tous cette certitude en se disant: «Bah, si on gagne Nan Pandas, on ira au major, quoi». Et ça s'est pas passé comme ça. Bah, après, c'est les équipes CIS. On sait très bien que c'est toujours un peu compliqué de les jouer déjà de base, mais surtout dans des qualifications comme ça de major. On sait très bien que les équipes CIS, même tu peux mettre Amcal, Nan Pandas dans le même panier, tu peux dire même Bedboom, bon, même s'ils ont sous-performé malheureusement. Mais tu vois, ces équipes-là sont toujours compliquées à jouer parce qu'elles ont quand même un sacré mental d'acier. Et on a vu que Nine Pandas a réussi à la remontée fantastique d'ailleurs au passage Ouais. pour aller chercher leur qualification. Euh, et donc tu me parlais de préparation à contre-coup, donc après avoir vécu toute cette expérience de RMR. Est-ce que pour toi vous avez eu vraiment la bonne préparation qu'il aurait fallu? Bah, en fait, on est arrivé, comment dire? Le close qualifier, avant le RMR, nous a permis de cibler des choses qui nous manquaient dans notre jeu, auxquelles on a bien sûr remédié. Je rentrerai pas dans le détail, mais sur lesquels on s'est bien concentré et on a énormément progressé entre le close qualifier et le RMR. Donc ça nous est d'autres cordes à notre arc en fait sur comment jouer des sides en entier quoi. Et moi j'étais très satisfait de ça. Donc on était prêt sur quasiment tous les aspects du jeu en arrivant au RMR. Et là où je te disais qu'on a le plus merdé au final, c'est dans bah, peut-être juste finir des avantages numériques, s'extirper de situations un peu bourbier, ne pas rester en PLS. Enfin, c'est des faits de jeu, quoi. C'est des trucs un peu plus classiques de base, comment dire, des principes fondamentaux Mm. de CS, quoi, on va dire. Surtout la gestion des avantages numériques. Et c'est là-dessus qu'on a un peu plus merdé, quoi. Et aussi dans les individualités. En fait, moi, vraiment, ma conclusion du RMR, c'est. Et je suis pas le seul à penser ça, Brian, Maka était du même avis. C'est. On s'est un peu perdu en tant qu'individualité, on réfléchissait beaucoup trop à l'équipe et il y a des fois on oubliait d'être des joueurs, quoi, juste des genre instinct de tueur sur le serveur, faire des moves forts, penser à sa gueule de temps en temps quand il le faut. Certains sont un peu oubliés dans l'équipe, notamment Brian. Moi j'ai eu un gros truc en sortant du. En fait j'y ai pensé juste avant le RMR, mais c'était trop difficile genre j'ai pensé je crois la veille avant d'y arriver, genre j'ai eu une réalisation que. Enfin j'ai réalisé qu'on se concentrait pas assez sur le sniper de Brian. Et
Et je m'étais dit, ok, merde, bon, c'est con d'y avoir pensé aussi tard, d'avoir eu cette humiliation aussi tard, donc je peux pas le régler juste avant, quoi. Sinon, Mais c'est trop dur. bah, c'est trop dur. Mais donc, du coup, je savais que j'allais régler ça en sortant, et c'est un de nos focus actuellement. C'est en mode, bah, comment faire pour que Brian performe? Et bah, là, on a eu que quelques matchs et je j'ai pas tout regardé, mais aujourd'hui, bon, aujourd'hui, il a fait un bon BO. Je crois que les matchs d'avant, il a fait des maps corrects aussi et on sent qu'il remonte. Parce que Brian a la lourde charge de lead et du coup, il s'était un petit peu oublié. Et moi, là, ce sur quoi je veux qu'il se concentre actuellement, c'est stats, quoi. En gros, c'est lead l'équipe, évidemment, mais c'est aussi pouvoir s'exprimer en tant que sniper. Parce que c'est un très très bon sniper, très impactant et il faut qu'il nous apporte cet impact, quoi. Qui est la deuxième voix chez vous qui comme le plus en dehors de Brian? Joko. Joko, sans hésiter. C'est un autre truc, c'est un des autres points sur lesquels on a eu beaucoup de discussions avant et après le RMR, c'est la prise en responsabilité de certains joueurs. On a voulu mettre Lulu en seconde voie à un moment, Lucas, pardon, on l'appelle Lulu. On a voulu le mettre en seconde voie à un moment. Le fait est que de base, c'est un joueur assez calme qui parle peu et ça marchait pas très bien. Et au final, on l'a un peu plus. Et il s'était un peu perdu à cause de ça, Lulu. Et du fait qu'on voulait lui mettre plus de responsabilités. Là, on l'a un peu plus recentré sur vraiment son travail de lurk, quoi, en mode reste dans ta zone, fais les retours comme tu sais le faire et que tu sais très bien le faire, prends tes timings quand il le faut, comme peu mais comme bien, et ça marche bien. Donc on le laisse sur ça et au final, Joko, lui, se doit d'être beaucoup plus vocal et c'est un travail en cours depuis plusieurs mois maintenant et ça se passe bien et c'est pas encore acquis parce qu'il y a encore des games où il faiblit un petit peu niveau com quand ça se passe mal pour lui individuellement et ce qui est quelque chose d'humain mais c'est quand même quelque chose sur lequel on travaille, hein. Mais c'est lui qui parle le plus et pareil dans les joueurs qui doivent prendre des responsabilités, je pense à Hadji. Hadji, c'est le joueur qui a le plus d'XP dans l'équipe, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est Oui. le joueur le plus âgé et du coup, c'est normal qu'il prenne plus de responsabilités sur ses BP en CT, en apportant plus de mobilité. C'est normal qu'il parle beaucoup aussi par certains moments. On a besoin de lui aussi quand les games se passent mal pour remobiliser des joueurs un peu plus jeunes que lui, peut-être. Tu vois. C'est tous ces points-là, en mode les amener à réaliser que ça y est, les mecs, vous avez entre 26 et 28 ans, vous pouvez pas vous comporter comme des petits de 20 ans ou 22 ans. Quoi. En mode vous êtes des piliers, soyez des piliers, pas qu'en termes de stats, mais aussi dans votre présence sur vocal. Quoi. Donc voilà, on s'est un peu, c'est plein de petits travaux en cours sur différents aspects et évidemment c'est pas de l'acquis encore, mais on y travaille quoi. D'ailleurs, tu parles un petit peu quelque part de maturité. Ouais. Qui a eu les mots justes pour que de remobiliser un petit peu tout le groupe après cette défaite face à Nine Pandas? Donc vous sortez du RMR. Qui a pris le lead un petit peu vocalement parlant pour peut-être donner le sourire aux autres, peut-être apporter un soutien supplémentaire parce que c'est jamais facile, on le sait très bien, surtout quand vous avez cet objectif en tête et que vous savez qu'il est réalisable. Qui a eu, ou peut-être c'est plusieurs joueurs, même peut-être toi aussi, les mots justes pour que tout le monde se dise ah, il faut qu'on retourne quand même bosser? Euh, Juste après la défaite, ça a été très dur, dans le sens où, bah déjà ça a été très dur pour, je vais être honnête, le coaching staff, c'est-à-dire moi et Fissico, parce que nous c'était la première fois qu'on vivait ça et bah, au début, enfin, vas-y, je vais être transparent, je m'en fous. Il y a Fissi qui a fondu en larmes. Moi, je suis allé le consoler. Quand je l'ai vu fondre en larmes, j'ai chialé aussi. Du coup, on était deux à chialer. Les autres n'ont pas versé de larmes directes parce que c'est peut-être horrible ce que je veux dire, mais c'est pas la première fois qu'ils vivent ça. Je dirais pas ils ont l'habitude, c'est faux. Mais ils sont déjà passés par là. Et du coup, il a fallu un temps où bah, déjà on consolait Physico. Ensuite, moi, j'étais dans mon coin, je me suis remis à chialer une deuxième fois. Parce que les gens s'en rendent pas compte de l'extérieur, hein. Et Robs le disait très bien, le RMR c'est le truc le plus stressant et surtout quand j'en ai parlé j'ai croisé, Xstage juste après, il m'a dit: «Les gens se rendent pas compte, avant d'avoir vécu un RMR de ce que c'est un RMR» et j'avais déjà entendu dire ça avant et je m'en suis rendu compte qu'après l'avoir vécu, en fait. Genre ça a rien à voir avec, bah, Young Coping qu'on a fait avant ou d'autres types de gros events ou même là, le PL qu'on fera dans 2 mois, je suis sûr que ça aura pas le même impact sur nous, quoi. Un Mm. RMR, c'est totalement, C'est hors game, du temps, c'est autre chose, quoi. c'est game changer. Ah oui, c'est complètement game changer, quoi. Et de toute façon, tu as qu'à le voir aux réactions de joueurs qui sont qualifiés comme Nine Pandas, on les a vu fondre en larmes, So aussi, c'est pareil, pour des joueurs de 30 ans qui se qualifient. Donc oui, pour répondre à ta question, qui a consolé, au début, je pense qu'il a fallu nous consoler moi et Fissico, vu que c'était la première fois. Et ensuite, Au moins, tu t'arrives à non, le dire. non, moi, j'ai pas de honte à ça. Je pense que, Mm. en fait, carrément, je trouve ça sain d'avoir des émotions là-dessus. Mm.
Et pour moi, si t'es pas dans tous tes états après avoir perdu un RMR, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Mmh. Qu'est-ce que tu fous là? C'est-à-dire que ça ne t'atteint pas et que tu y prêtais pas forcément enfin, que tu y accordais pas d'importance peut-être, ou que tu étais préparé mentalement à perdre. J'étais pas prêt à perdre mentalement. Moi, je pensais enfin, j'étais confiant qu'on se qualifiait, quoi. J'étais pas aveuglé, tu vois? Mais je croyais en notre qualification. Heu, heu et bref, ce que je voulais dire, c'est que oui, donc déjà dans un premier temps, il y a eu ça. On en a pas comment dire? On n'était pas tout de suite dans la remobilisation. Il Mmh. fallait déjà avaler la défaite. On allait tous manger au resto. Il y avait le patron de 3D Max avec nous. SO à lui, hein, de nous payer les restos à chaque fois. Qui nous a un peu remonté le moral. On a bu quelques coups et tout. Et après, bah là, c'est mon taf à moi de, quand on rentre, mobiliser, donner les bonnes directives. Et on est encore là-dedans, quoi. Je pense que ce qui nous a fait du bien aussi, c'est que après le RMR, on a réimposé un rythme beaucoup plus soutenu aussi sur certaines choses. On a vu qu'on avait accumulé pas mal de fatigue suite à pas mal d'OFI et de journées de prac très intenses. Je nous ai laissé un break de 5 jours là. C'est la première fois qu'on faisait un break aussi long depuis que je suis avec eux. Mmh. Et ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Bon là, ça s'est pas vu, on a perdu. Mais, mais ça nous a fait tous du bien. On a permis de reset un petit peu et ça nous a fait un. Enfin, on avait besoin de ce break pour souffler, de se remobiliser et peut-être se reconcentrer. Et là, on est concentré, quoi. Mmh. Maintenant que vous êtes concentré et que tu es remis de tes émotions, quel a été pour toi, euh, ou plutôt, mais je vais le dire autrement, qu'as-tu pensé vraiment de cette première grosse expérience dans le grand bain en tant que coach derrière une équipe, un RMR? Euh, En fait, c'est marrant parce que dans ma tête, je me disais en mode ouais, au final, j'avais fait Young Coping avant quand même, mais Young Coping, comme je te disais, ça a rien à voir. Et en plus, Young Coping, j'avais fait que un BO1 et un BO3. Là, j'ai eu 4 matchs quand même. J'ai eu 2 BO3, 2 BO1, donc 2 fois plus d'XP entre guillemets. Bah, j'ai pris beaucoup de plaisir sur un plan personnel à être là-bas. C'est fou de jouer des matchs avec autant de, tu sais, d'importance, de stress, de joie quand tu mets des runes, etc. Autant d'émotions, quoi, tout simplement. Moi, j'ai kiffé et je suis convaincu que je suis là où je dois être et que tous les joueurs sont là où ils doivent être également et que si on se laisse le temps jusqu'à Shanghai, bah Shanghai ce sera la bonne, tout simplement. Euh, Et j'ai hâte de prouver qu'on est dans la bonne direction, même si ça se voit pas actuellement. Quand même, on a fait des belles choses depuis qu'on est ensemble. On a gagné la Challenger, on s'est qualifié en Pro League, on s'est qualifié à Young Coping. Bon, on a chié au RMR, tant pis. On va avoir des occasions de se qualifier à d'autres LAN. Là, récemment, enfin, bientôt, pardon. On a beaucoup de trucs qui arrivent et on a hâte de montrer que tout ça. Enfin, qu'on est dans la bonne direction, quoi. Moi, je sens qu'on progresse, en fait, et c'est le plus important pour moi. Le problème, c'est qu'on progresse pas peut-être à la vitesse à laquelle je le souhaiterais. On répète des erreurs aussi, et c'est là ce sur quoi moi je dois me mobiliser un peu plus. Et trouver des moyens pour que les joueurs ne répètent pas les mêmes erreurs en boucle. C'est dans l'organisation, la méthodologie de travail. Et ça, c'est mon dos. C'est à moi de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et je continue à apprendre, quoi. Donc moi, je kiffe. Je kiffe pour l'instant et j'ai hâte qu'on ait d'autres LAN, quoi. Et après, quand on regarde, on parle quand même de 3D Max qui est aujourd'hui implanté dans le tier 2, puisqu'on regarde un petit peu les line-up, on peut dire même, on peut remonter à février, même avant ça, à janvier. Vous jouez contre du Endpoint, Fnatic, Apex, Falcon, Sky, Into the Breach, Nine Pandas, Ecstatic, Monté, Forze, Paris Vision. Vous êtes implanté maintenant dans le T2. Donc oui, il y a une vraie nette amélioration aujourd'hui du roster. Et malheureusement, comme tu as dit, ça va peut-être pas aussi vite que tu le souhaites, mais ça progresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, il y a le cap passé du T2 à aller faire chier toutes les équipes du T1, quoi. Et il y a ce step-là à passer aujourd'hui. Bah, en fait, c'est ça, c'est parce que moi, si je fais juste un constat depuis les 9-10 mois maintenant où je les suis, au début, on n'arrivait pas à battre des équipes comme, tu sais, vers la fin de CSGO, on commençait à battre des bigs, VP, même VP. Spirit. Sur CS2, on a battu du Spirit quand même, voilà, du Apex. Ces équipes-là, quand je suis arrivé, on les battait pas. Genre, on sentait qu'il y avait une très légère diff, en gros. Et on a passé ce step-là, maintenant on sait qu'on peut les battre. Maintenant, il faut juste réussir deux choses. Et bah, les battre plus fréquemment. Et moins chier contre des opposants comme Nine Pandas, par exemple. Tu vois, Nine Pandas, ils sont au Major, oui. Enfin, je parle de Nine Pandas, je voulais dire Paris Vision. Oui, Paris Vision, tu vois, comme tu l'as dit, on est au-dessus pour moi. Et on doit arrêter de perdre contre des équipes comme ça. En fait, on doit récupérer notre place récupérer et stabiliser une place dans le. Moi, j'aimerais bien dans le top 20, quoi.
Ouais. Bah, Et pour ça, il faut qu'on soit constant. Et la constance par les efforts à l'entraînement, avant, après, hors heure de prac, en dehors, quoi. Et c'est sur tous ces points-là où on doit vraiment continuer à s'améliorer, quoi. eh bien, écoute, en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite, hein, mais en tout cas, la progression, moi personnellement, je la vois de l'extérieur, ça se sent, et vous êtes en train de peaufiner le jeu pour que plus tard, aller atteindre les sommets et atteindre ces équipes T1. Et c'est pas une chose simple à faire. Il y a beaucoup qui se frottent les dents. Bah, ouais, on dit vous n'êtes pas au major, Falcons n'est pas au major, Liquid n'est pas au major, Astralis n'est pas au major. Donc même les grands noms n'arrivent pas à atteindre les grandes échéances. Et en parlant de grandes échéances, on a le major qui commence dimanche qui est là. Est-ce que tu peux nous faire un rapide avis de ce que tu penses du niveau actuel des équipes qui sont au major? Si tu as envie de faire du cas par cas, libre à toi. Mais c'est ton avis en fait sur les équipes qui aident d'abord au Challenger Stage. Attends, je vais commencer par le Legend Stage parce que c'est plus simple. Pour moi, là, en tout Oui. cas, quand je le vois. En Legend Stage, ça me fait bander. Il n'y a que des bonnes équipes. C'est vraiment, c'est simple. Face, Spirit, Vita, Mouse, VP, Navi, G2, Complexity, c'est beau, c'est propre. Je kiffe. Et je sais qu'on va avoir du spectacle. En opening stage, par contre, c'est vrai que je crois que j'avais vu Nel tweeter ça en mode ça ressemble à un Elisa ou quelque chose comme ça. Et ouais, hein. Parce qu'en vrai, vu qu'on a perdu des équipes comme Liquid, Falcons, Astralis. Astralis, Falcon, merci, tout ça, bah forcément le challenger a moins de gueule, quoi. Bon, Legacy, c'est cool qu'il soit là. Pain, Imperial, pareil, pour représenter des scènes bah, brésiliennes ou asiatiques pour l'Invision et Mongol. C'est normal, ils ont le droit et c'est très bien qu'il y ait des slots pour ces régions. Ouais, Ecstatic, je pense que c'est un one-shot et je les mets en 0-3. So, je pense qu'ils. So, je sais pas, ils peuvent. Je sais pas, mais je les vois pas passer le stage. Nine Panda, je les vois pas passer non plus. Je pense que voilà, je vais répondre à ta question comme ça. Qui je vois passer le stage? Oui. Cloud9 passera, EF peut passer, et j'espère passeront. Moi, je suis confiant pour le fait qu'ils vont passer. Ça dépendra un petit peu du niveau de leur carry aussi, hein, Xantares. Hein. Xantares Ouais, n'a pas été fameux au RMR. c'est vrai. La pression. Hein. Là, vu qu'il doit être déstressé d'avoir atteint cet objectif, je pense qu'il pourra lâcher les chevaux un peu. Hens, ça peut faire du sale. Hein. Apex. Apex, moi j'y crois pas, pour être honnête. Heroic, laisse-moi me rafraîchir la mémoire avec la line-up. Ouais, Heroic, pourquoi pas. Hein. Ouais, ils étaient pas si mal quand même, Heroic. Ouais, ouais. Plus de certitude sur Heroic qu'Apex en tout cas pour ma part. Oui, oui, je pense aussi. Amcal, ça peut être chiant. C'est le genre d'équipe Mm. qui peut être chiant. C'est des CIS, quoi, tout simplement. Ouais, c'est un peu dur, hein, C'est dur, hein. purée, les pick'em vont être durs. Hein. Là, je regarde, je perds mes derniers cheveux, quoi. Genre, c'est. Legacy, Pain, Imperial qui viennent du côté du RMR NA. Ouais. Et quand tu regardes, bon, je pense pas que Pain ira faire grand chose. Imperial qui a été la meilleure équipe du RMR NA, d'ailleurs au passage, en froissant tout le monde, en prenant maximum 7 rounds en 4 cartes. C'est Ok. le maximum qu'ils ont pris, si c'est pas 6. On a donc Legacy avec Coldzera également qui viennent, mais bon, eux, on va dire que l'objectif il est rempli. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, si tu le regardes, tu dirais pas que tu es au major, quoi. Oui, non, clairement. Hein. Enfin, moi, ça me fait pas rêver quand je regarde le Challenger Stage. Après, l'avantage, c'est qu'on va avoir une phase de groupe très. Enfin, une phase de groupe. Une phase de Challenger, pardon, opening maintenant, ça s'appelle. Ouais, opening. Très stacké. Mm. Et que du coup, bah, ça va se battre, quoi. Au moins, ça va être intéressant à regarder. Moi, ce dont j'ai hâte, c'est que. Je pense qu'on va avoir pas mal de nouveaux tricks ou quoi. On va voir s'il y a des équipes qui nous préparent un petit peu des petites folies. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Les démos des majors, généralement, c'est un petit régal après. Maintenant, il va falloir que tu te mouilles et que tu me donnes ton petit pronostic. Alors, tu sais quoi, non, avant ça, on parlait du Legend Stage. Donne-moi deux finalistes. Bon, donne-moi deux finalistes que tu aimerais voir, qui vont atteindre ces phases de playoff et qui vont aller jusqu'au bout de la compétition. Comme tu le sens. Playoff, Vita Spirit, j'ai envie de te dire. Spirit, ça va dépendre un petit peu de Donk, parce que Donk a. Enfin, on va voir si les équipes commencent à s'habituer à comment ils jouent. En fait, je dis ça Vertigo. parce que. Oui, déjà, à Vertigo. En fait, je dis ça parce que j'ai souvent vu passer en interview différentes personnalités de CS dire ouais, mais tu peux pas contrer un mec comme Donk. Juste, il vient, il décale et te nique ta race, quoi. Mais moi, je suis pas trop d'accord. Dans le sens où bah, on les a joués 3 fois.
Et je me rappelle qu'entre la première fois et la deuxième fois, bah, la deuxième fois, on les a battus d'ailleurs, c'est là où on s'était qualifié avec mon copine. Bah, nous, on avait un peu réfléchi à comment le jouer et ça s'était plutôt bien passé, du coup, les réponses qu'on avait trouvées. Faut pas les donner, hein. Et bah, non, tu as vu, je dis pas, hein, mais je dis pas ça en mode on est des masterminds de CS, les mecs. Non, parce que sinon on sera major. Mais là où je veux en venir, c'est que si moi et Brian et c'était Thomas qui avait aidé aussi Joko. Si moi, Brian et Joko, on a réussi à trouver des solutions, je pense que d'autres sont capables de le faire aussi, quoi. Donc, faudra voir si ouais, est-ce qu'il va subir un peu ce passage dans le tyran vraiment de CS? Est-ce qu'il va être un petit peu plus nerf qu'avant? On aura la réponse au Mmh. major, je pense. Et même pas que au major, parce qu'il peut faire une mauvaise je dis pas mauvaise, il fera pas une mauvaise performance, je pense. Une moins bonne performance au major et pourtant, genre, se relancer directement après. Il y a cette pression de jouer le premier major aussi. On dit qu'il a pas la pression, il a pas la pression, ça reste un petit, quoi. Genre, C'est ça. peut-être qu'il va l'avoir, quoi. On ne sait pas, il n'y est pas immunisé, quoi. Mais ouais, j'ai envie de te mettre Vita et j'espère Spirit parce que moi je crois en. Enfin, je kiffe les voir jouer, je kiffe donc. Et FaZe sinon. FaZe, voilà. C'est pas des réponses très. Qui sortent du lot, hein. C'est des réponses Mais, confort, mais je les vois bien sortir, quoi, les trois. mais tu te rends compte que moi j'ai tiré 2 finalistes et tu vas rigoler, mais Lambert a tiré les mêmes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, T'as sorti du mouse. non, non, même pas. Pour moi, la finale, il y a une finale qui pourrait se dessiner selon le chemin établi évidemment du système Buchholz, notamment au Legend Stage, Ouais, des tirages et tout, quoi. Oui. par rapport au tirage. Mais pour moi, Vitality va en finale face à VP. Ah ouais, non, mais toi, tu veux me faire souffrir, toi, encore là. Non, mais Non, 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 moi je veux pas une finale avec James, hein. C'est bon, on a donné une année. Non, 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 non. Toi, je sais que tu l'aimes bien, hein. Moi, je. Mais en vrai, tu sais que j'allais dire je l'aime pas, mais en vrai, c'est faux. Bah On oui, a eu un moment une petite matrice dans l'équipe, on regardait des démos de VP. c'est vrai. On regardait des démos de VP pour apprendre à jouer certaines phases comme eux et tout. On était là, on se matrixait le cerveau. On disait, toi, t'es Flick, toi, t'es Norbert et tout. On en rigolait, évidemment. C'était un peu de l'abus, mais du coup, oui, forcément. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est marrant de les critiquer, surtout quand t'es casu et que tu les regardes jouer et que tu dis putain, c'est chiant à voir et tout. Mais c'est des mecs, s'ils sont aussi constants, il y a une raison. Ouais. Ils maîtrisent une façon de jouer à CS qui est très chiante à jouer. C'est pour ça que les gens se plaignent. Mais ils maîtrisent. Ils sont en maîtrise, quoi, tout le temps. C'est propre. Ah, c'est le beau jeu. C'est pas, moi, j'appelle pas ça le beau jeu. Pour moi, c'est pas ça le beau jeu. Pour moi, le beau jeu, je me rapprocherais plus d'un truc un peu plus entre deux, comme fait peut-être Vita, en fait, avec des phases des phases où c'était intéressant, quelqu'un m'appelle sur le téléphone. Ah, c'est mon patron. Bref. Des phases de jeu un peu plus intéressantes en CT et même un peu plus de variation de rythme, tout simplement. Mais VP, ouais, non, VP, moi, je trouve que c'est pas le beau CS, quoi. Eh bien, écoute, chacun son style. Mais il va falloir que tu me dises qui gagne cette finale de Major à Copenhague. Moi, j'aimerais bien que ce soit Vita ou Spirit. Moi, je suis un fan de Donk, frère. Je suis un fan de Donk. Bah, c'est ton playstyle. J'ai mon groupe Steam Donked. Hein. Je suis un fan de Donk, les amis. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai eu ça au petit. Mais en vrai, bon, voilà, si on parle au français, évidemment, je préférerais évidemment que ce soit Apex, Zio, Xtaz et Matt et voilà, tout le staff FR qui soulève le trophée. Eh Et bien, je dis pas ça vraiment je dis pas ça juste parce que je suis français, c'est parce que c'est des gens que j'aime bien, quoi. bah écoute, merci beaucoup Killa en tout cas pour tes mots. Très intéressant d'abord sur la première étape RMR, puis tes petits mots, tes petites certitudes et incertitudes quant au Major. Merci d'être venu, d'avoir accepté. Pas de souci, merci pour l'invite. Moi, ça me fait plaisir de parler avec toi et d'échanger sur l'équipe ECS. Et on passe aussi un petit bonjour aux fans de 3D Max, les 3 Devils, c'est ça, non? Je crois que c'est les Devils, ouais, c'est ça. Ouais, les Devils. Devils. Les Devils. On leur passe évidemment on leur fait un gros bisou, évidemment, le groupe de supporters des 3D Max, qui vous ont d'ailleurs suivi jusqu'à Yo Camping, qui avait fait le voyage. Ils étaient 3, mais ils étaient 3 Spartiates. Voilà, c'était un vrai groupe. Merci en tout cas, merci mon Killa d'être venu. Ce contenu sera disponible évidemment sur YouTube dans son intégralité. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne. Gros bisous tout le monde et bisous mon Killa. Ciao ciao. Vas-y, ciao, bisous.